Amen. Amen. L'écriture là dépend de notre temps. Ça ne dépendait pas pour Israël, mais ça nous concerne. Un royaume contre un royaume, c'est maintenant. Une nation contre une nation, c'est maintenant. Après, quand ils sont partis, les vrais disciples sont venus, mais parle-nous. Pourquoi tu nous parles en parabole? Jésus a dit, si je leur parle ouvertement, ils vont se repentir et je serai obligé de les pardonner. Voilà pourquoi les vérités se disent en cachette. Vous voyez aujourd'hui, non? C'est un vendredi, non? C'est là où se dit les vérités. C'est difficile de venir un vendredi. C'est là où on dit les vérités. Mais le dimanche, on est vaillant. Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Vous voyez notre dimanche, non? Elle est différente. Mais le mercredi, mais le vendredi, on dit quelque chose à l'église. Amen. C'est un message de chuchotement. Amen. L'épouse écoute un message de chuchotement. Quand une femme parle à son mari, en chuchotant, vous qui êtes à côté, vous ne comprenez pas. Amen. Quand une femme parle à son mari, même par les signes, et pourtant ce n'est pas des babas, mais ce n'est pas des signes, le mari comprend, il veut dire ceci. Parce que c'est le code où ils en parlent à chaque fois. Dans la chambre, ils en parlent. C'est les codes. Et Dieu nous parle par des codes. Alors, quand il était devenu avec la vraie épouse, il dit, oh mes frères, je ne vais pas leur dire la vérité. Sinon ils vont se repentir. Et je serai obligé de les pardonner. Mais vous, quand vous verrez Israël investi par les armées, sachez-le que le temps de la désolation est... Ah, vous entendez? Il n'a plus rappelé royaume contre royaume. Il n'a plus dit nation contre nation. Mais quand vous verrez, à ce moment-là, le français était devenu facile. Quand vous verrez Israël investi par les armées, sachez que le temps de la désolation est... Il précise. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, merveilleux roi. Tu aimes ce Dieu-là? Ok. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il y avait les gens qui étaient en Judée. Ils devraient fuir dans les montagnes. Amen. Et ceux qui sont en Jérusalem en sortent. Amen. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours. Frère Branham dit que ça sera un jour difficile. Parce que ça sera peut-être au temps d'hiver. Ça sera difficile d'escalader les montagnes. Jérusalem était au milieu des montagnes. Donc il faut sortir. Il faut monter les montagnes. Vous voyez? Il était question de monter les montagnes. Vous êtes sûr, non? Regardez, l'histoire commence. Et Jésus était parti. Il est passé par la croix. Il est mort en quelle année? En l'an 30. Jésus avait 30 ans et demi. Il est mort. 33 ans. Pendant qu'il est mort. Et le monde avait commencé à la naissance de Jésus. Et le monde est arrivé à 33 ans. Quelque temps après, c'est la Pentecôte. Ils ont passé la Pentecôte. À des années plus tard, je crois que c'était en l'an 70. Si on lit bien l'histoire. Vous voyez, Jésus était parti. Plus de 33 ans plus tard encore. Jérusalem avait été investie par les armées. Lisez l'histoire. C'est pendant l'empereur Constantin, dans la période d'Alexandre le Grand. Pour ceux qui lisent l'histoire, tout ça c'est important de la parole. Et il y a eu un chef militaire. Pourquoi Dieu choisit aussi les chefs militaires? Il était général d'armée.
Il s'appelait Titus. Il revenait d'où? De l'Italie. D'où? De la Rome. Vous entendez? Amen. C'est ça mon message. Celui qui détruit le monde sort de Rome. Frère Branham me dit, n'ayez pas peur du communisme, mais ayez peur de la Rome. Je vous appelle encore. N'ayez pas peur du communisme. Le communisme, c'est qui? Frère Tony, dis-moi le communisme. Le communisme, c'est la Russie. Amen. Mais n'ayez pas peur de lui. Il est en train d'amasser simplement. Frère Branham me dit, la Russie, Dieu l'élève pour punir cette Rome. Parce que Rome a tué 68 millions de... Vous m'écoutez? Il n'y a rien sans une chicote. Quand toi tu fais le mal, une chicote arrive. Quand tu fais le mal, une chicote arrive. Si Rome a fait mal, une chicote, Dieu l'a préparée. Il a élevé le pays qu'on appelle la Russie. C'est le communisme. On appelle ça le roi du Nord. Il est roi. Le roi du Nord. Premièrement, dit que Dieu élève le communisme pour chicoter Rome. Parce que le communisme, la Russie, a des bombes. Elle a déjà une bombe pour Rome. Elle a déjà une bombe pour les États-Unis. Il va bombarder Rome. Elle va bombarder les États-Unis. Mais pour craindre la domination sur la terre, ayez attention sur Rome. Rome est rentrée déjà. Puis c'est Rome qui donne le pouvoir dans chaque pays. Chaque pays du monde pour avoir le pouvoir. Et tu dois aller baiser la bague du pape. Et pour amener la puissance qui est écrite dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Je suis avec quelqu'un? Oui, là, voilà, mais défini. Qu'est-ce qu'une bête? Une bête, c'est une puissance. Voilà les deux grandes puissances de ce monde. Dont il ne connaît pas, il y a la troisième puissance. La bête qui monte de la mer, c'est qui? Mardoché. C'est Rome. L'église catholique. Ça ne réfléchit pas pour le dire. Frère Branham l'a déjà dit. Dieu a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. On n'a pas arrêté, moi je ne m'arrêtera pas. C'est la parole. La bête qui monte de la terre, c'est qui? C'est l'Amérique, les États-Unis. La Bible dit, la bête qui monte de la mer va donner le pouvoir à la bête qui monte de la terre. Et un jour, la bête qui monte de la terre va parler le même langage que la bête qui monte de la mer. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Et quel message? Qu'est-ce que la bête qui monte de la terre va dire? C'est lorsque la bête qui monte de la mer se voit embêtée par son adoration. La bête qui monte de la mer, qui est l'église catholique, va émettre sa région à travers le monde. Et va donner la loi à tous les présidents. Les présidents de la Bible sont écrits par les rois. Donc les 10 rois qui entourent la tête. Amen. La tête du dragon. Dragon, c'est Rome. C'est là où se trouve le siège de Satan. Ça devient sérieux. Amen. C'est les prophéties actuelles. C'est les signes des temps. Le pouvoir de la bête sera ennemi à la bête qui monte de la terre. Les États-Unis d'Amérique. Amen. Allons-y. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Écoutez, je lis dans la brochure le Messie.
Prêché le 17 janvier 1961. Au paragraphe 65. Je saute. Divin Père, l'heure est arrivée. Nous réalisons qu'il ne nous est pas possible de trouver quelque chose, ni un endroit où aller. Maintenant, si ce n'est qu'à Jésus seul. Y a-t-il quelqu'un qui peut le dire? Il n'y a pas un endroit où aller si ce n'est pas Jésus seul. Même si tu voyages, c'est seulement Jésus. Oui. Nous sommes à la fin des temps. C'est la vérité. Nous ne sommes plus au temps de la fin. Mais nous sommes à la fin du temps de la fin. C'est clair? Merci. Nous voyons toutes les choses arriver. Et nous voyons que notre nation est en ruine. C'est laquelle? États-Unis d'Amérique. Nous voyons que notre monde est en ruine. C'est la vérité. Le monde aujourd'hui est en ruine. Nous voyons le communisme se répandre sous forme d'un esprit impie appelé rideau de fer. Wow. Nous voyons le communisme se répandre sous forme du rideau impie qu'on appelle rideau de fer. Rideau, c'est quoi? Le rideau, c'est la couverture. Tu peux prendre de cette église-là une couverture. Tu peux prendre de ce message une couverture. Amen. Et il y a une force qu'on appelle le communisme qui se répand à travers le monde. Vous le croyez que le communisme se répand? Le communisme est le pays sur lequel? C'est la Russie. Elle est en train de se répandre. Elle est en train de prendre le pays. C'est la conquête des colonies. Je suis avec quelqu'un. Ils sont en train de chercher les colonies pour rassembler les forces. Parce que c'est le temps de l'union. Et nous, à l'église, on dit aussi le temps de l'union. On mange ensemble, on fait ceci ensemble. C'est le temps de... Pour faire le mal, il faut s'unir avec l'autre. Pour faire le bien, il faut s'unir avec l'autre. C'est ça la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous voyons le communisme se répandre sous forme d'un esprit impie appelé le rideau de fer. Le rideau de fer. Pourquoi le rideau de fer? Pourquoi ce rideau est de fer? C'est une force. La Russie a une force. Voilà pourquoi elle est représentée par un rideau de fer. Il y a eu 3 rideaux. Je vais les définir ce soir, avant que vous n'entrez à la messe. Et ces rideaux-là sont en exercice déjà. Et si toi tu sors ton rideau à toi, le rideau dénominationnel, tu tombes, il capote, la gloire n'est plus. Amen. Nous envoyons un autre sous la forme de l'esprit impie, un autre qui s'élève là-bas en Chine, appelé le rideau de bambou. Vous voyez les puissants? La Chine n'était pas d'abord dans le nombre. Là, la Chine est sortie. La Chine est en train de conquérir la première puissance économique du monde. Et il le tient déjà. Mais l'Amérique avait tout pris. La puissance économique, la puissance militaire et les armements. La Russie dit non, non, non. C'est moi qui ai pris les armes. C'est William Baruch qui le dit. Je prêche le message. Frère Ballon me dit, quand l'Amérique fait les bombes, elle est publique.